BEPC au LJJR. 4 détenus mineurs parmi les candidats. Parmi les 1349 candidats inscrits au centre d'examen au lycée Jean-Joseph à Béalville, 400 détenus mineurs issus de la maison carcérale d'Antanmour. Ces jeunes passent cette semaine les épreuves de brevet d'études de premier cycle dans les mêmes conditions que les autres candidats, a indiqué Oubrakoutmala Larabarson, chef du centre. Pour des raisons de sécurité, les adolescents sont escortés par des agents pénitentiaires en civil lors de leur déplacement à l'intérieur du centre. La première journée d'examen s'est déroulée sans incident majeur, selon les autorités responsables. Ce centre d'examen accueille également plusieurs candidats en situation de handicap, y compris des élèves autistes. Une organisation spécifique a été mise en place pour assurer leur confort et leur sécurité tout en garantissant l'équité des épreuves. À l'échelle nationale, ce sont exactement 299 312 collégiens qui sont convoqués pour les épreuves du BEPC qui ont débuté ce lundi. Les examens se tiennent dans 1072 centres répartis à travers les pays avec plus de 9000 salles d'examen mobilisées pour l'occasion. Les sujets ont été choisis, élaborés et imprimés au niveau des directions régionales de l'éducation nationale (UDREN) et des circonscriptions scolaires ou CISCO sous la suspension de la direction des examens et de la certification. Le ministre de l'Éducation nationale insiste sur l'importance de la transparence et de la discipline durant cette période cruciale. Une vigilance renforcée est mise en œuvre pour éviter toute tentative de fraude ou acte susceptible de perturber les épreuves. Des mesures strictes seront prises à l'encontre de toute infraction, a déclaré la ministre Saoundar Malala Marie-Michel lors d'une visite au centre d'examen de CEG Tanzmat ce matin. Taxe 20% sur les crédits bancaires. Aucun effet rétroactif. Dans le cadre de son engagement envers le programme de facilité élargie de crédit soutenu par le Fonds monétaire international, Madagascar s'engage dans une politique plus stricte de réduction des dépenses fiscales. L'État cherche à limiter les exonérations et autres avantages fiscaux qui, selon les estimations officielles, a entraîné un manque à gagner de plus de 2000 milliards d'ariars en 2024, soit environ 3% du produit intérieur brut. Le FMI recommande une réduction progressive de ces dépenses fiscales à hauteur de 280 milliards d'ariars par an sur 3 ans. L'objectif est d'accroître les recettes publiques en élargissant l'assiette fiscale sans recourir à la création de nouveaux impôts. Pour lancer cette réforme, le gouvernement a choisi de réintroduire une taxe sur les intérêts bancaires. Longtemps exonérés, ces intérêts seront désormais soumis à une TVA de 20%. Une mesure défendue par la ministre de l'économie, Rinjara Barnirinasson, qui précise qu'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt, mais du rétablissement d'un dispositif fiscal suspendu. La ministre justifie ce choix par la volonté de préserver les secteurs jugés plus sensibles, tels que l'eau ou le riz, essentiels au quotidien des ménages. Elle affirme par ailleurs qu'aucun effet rétroactif ne sera appliqué et que les modalités précises de mise en œuvre restent à définir. Vaovao lehibe ho ampakafy baolina kitra eto Madagasikara. Star Times mipampita official ny Coupe du Monde des clubs 2025. Hiatrika fifantsarana goavan'ireo club lehibe indrindra maneran-tany. Iza ny hiatrika an'izany ho ianao? Mbappé, Lionel Messi, Henry Kane, Haaland, Dembélé, Alvarez ary ireo olo malaza amin'ny baolina maro hafa. Tsy izany ihany ahitan'ireo lalao rehetra ianao ao amin'ny World Football, Sport Premium ary Sport Life. Manomboka ny 5 jona, OpTV tataraina amin'ny teny malagasy ireo lalao lehibe indrindra. Fangaza ihany e! Novelasy vaovao voadika amin'ny teny malagasy telo be izao no arahanao amin'ny OpTV. Intersection, eo ihany koa Nina Nino ary The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Mahafinaritra be ho miaraka amin'ny Star Times. Manaova re-abonnement dian'izao. Aza dinoina ny Mondial des Clubs 2025. Mivantana ary amin'ny teny malagasy. Star Times, ny tsara indrindra amin'ny baolina, ny tsara indrindra amin'ny fialamboly. Ho anao eto Madagascar. Star Times, ovay lefitrery.
Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalaosan'ny fitaizana ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny veti-manjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaiza koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Ils éparses. La société civile monte au créneau. Alors que s'ouvre ce lundi en France la deuxième session de la commission mixte franco-malgache consacrée aux îles éparses, la société civile fait entendre sa voix avec vigueur. Plus de 650 organisations citoyennes issues de l'ensemble du territoire se sont unies pour réaffirmer leur position. Selon elle, Madagascar est l'unique détenteur légitime de la souveraineté sur ces îles situées dans l'océan Indien. Dans un communiqué commun, ces organisations appellent la délégation malagasy à adopter une position ferme lors des discussions. Elle insiste également sur la nécessité d'une mobilisation nationale pour soutenir cette revendication territoriale. Le message de la société civile ne s'arrête pas aux frontières de Madagascar. Elle interpelle l'ensemble de la communauté internationale, en particulier les pays africains, les États riverains de l'océan Indien, les mouvements panafricains ainsi que les ONG internationales. L'objectif est d'obtenir un soutien plus large en faveur de la reconnaissance de la souveraineté malagasy sur ces territoires disputés. Cette mobilisation intervient dans un contexte où les discussions entre Paris et Antananarive sur l'avenir des îles éparses, administrées par la France mais revendiquées par Madagascar depuis des décennies, restent sensibles et hautement symboliques.